On continue la construction des murs de la paillourte avec une étape clé, la pose de la lisse haute. C'est une bande de bois horizontale qu'on place entre la 4e et la 5e rangée de bottes de paille. En bref, elle répartit la charge de la charpente sur l'ensemble du mur. Allez, on vous explique tout, c'est parti. La lisse haute est composée de 2 couches de voliges qu'on visse en quinconce sur tout le tour de la paillourte. On utilise toujours de la barbotine pour coller. On en met donc sur les bottes du 4e rang, en surélevant la lisse haute temporairement avec des briques. Et au-dessus, méthode classique, on badigeonne le dessous de la botte de paille avant de la retourner pour la mettre en place. En revanche, il faut toujours pouvoir brocher les bottes du 5e étage. Alors pour ce faire, on crée des ouvertures dans la lisse haute. Pour découper la scie sauteuse, on perce d'abord 4 trous avec une mèche de 8, puis on découpe pour former un carré d'environ 10 cm. Quand on broche, on vise précisément ces trous, on fait alors un repère visible sur la tranche de la lisse haute, on centre, on enfonce, et comme pour le reste du mur, on fait 2 brochages. Si on ne place pas la lisse haute au-dessus de la 5e rangée de bottes de paille, mais bien au-dessus de la 4e, eh bien c'est parce qu'en fait on va créer à la scie alligator des encoches en forme de U sur certaines bottes de la 5e rangée. Ces encoches épousent la forme des futures perches de la charpente qu'elles vont accueillir, et en plaçant donc la lisse haute juste en dessous, on garantit que les charges du toit soient bien transmises aux bottes inférieures sans créer de points faibles. Pour faire ces encoches et éviter de couper les cordelettes qui tiennent la paille, on vient ficeler la corde du haut à la botte du dessous pour la faire descendre de quelques centimètres. Pour continuer avec la ficelle, on fait ce qu'on appelle dans le jargon la méthode du rôti, qui vient donc plaquer les bottes supérieures aux inférieures en passant une corde par-dessus la 5e rangée, accrochée du coup aux 2 côtés de la 4e. Autre point important, on ne vise pas la lisse haute au pré-cadre des fenêtres. Pourquoi ? Eh bien parce que les murs en paille vont se tasser naturellement avec le temps, alors que les pré-cadres eux ne bougeront presque pas. Si on liait les deux, ça créerait des tensions non souhaitées. Pour terminer, on ajoute ce qu'on appelle les oreilles, ce sont donc des planches qu'on fixe au-dessus des pré-cadres, qui permettent à la 5e rangée de bottes de monter par-dessus les ouvertures, et on bouche les trous avec des galettes de paille qu'on plonge dans un mélange terre-paille pour bien coller. On a ainsi des points hauts sur la périphérie de la paillourte, dans notre cas on en a 3, un au-dessus de chaque fenêtre et un au-dessus de la porte d'entrée. Ces points hauts sont importants pour la gestion de l'eau, ils permettent un meilleur ruissellement vers nos futures gouttières. Et voilà, grâce à cette lisse haute, on termine enfin notre mur, il est prêt à accueillir la suite de la construction, à savoir la charpente. Alors abonnez-vous pour ne rien manquer.